Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes lundi 17 février 2025. Bienvenue à mes fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. 20 ans de servitude pénale et une amende d'environ 200 millions d'euros, telle une peine encourue par Dr Sahabo dans un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Moura ce 13 février 2025 dans l'affaire ministère public contre Sahab Christophe. Dans la même affaire, d'autres personnes dont son frère ont également été condamnées. Les militaires devraient analyser leur calvaire et prendre une décision de se joindre au peuple pour lutter ensemble pour la réhabilitation de la cour d'Arusha, selon le parti MSD. Dans un communiqué sorti ce lundi, ce parti demande à la communauté internationale de dissuader le président burundais d'arrêter les persécutions à l'endroit des ressortissants congolais. Vous le suivrez dans ce journal. Et depuis ce 14 février de ce mois, le Burundi a déjà accueilli près de 10 000 réfugiés congolais. Cela a été déclaré ce lundi par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, qui ajoute que ces derniers sont rassemblés dans certaines localités pour identification. La situation humanitaire de ces derniers étant critique. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir à tous. Tout de suite, le développement. Ouvrons ce journal par la page justice. 20 ans de servitude pénale principale et une amende d'environ 200 millions d'euros. Tel est le jugement rendu ce 13 février 2025 par le tribunal de grande instance de Moura à l'endroit de Dr Christophe Sahabo dans l'affaire ministère public contre Sahab Christophe. Dans le même dossier, d'autres personnes ont été coupées de peines d'emprisonnement, notamment l'un des actionnaires majoritaires de l'hôpital Kira, ainsi que le frère de Sahabo. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. Selon la signification de jugement dont la RPA a pu se procurer une copie, le tribunal de grande instance de Moura a jugé non fondées les exceptions de procédure telles que soulevées par le docteur Christophe Sahabo. Comme on peut toujours le lire dans la dite signification de jugement, les crimes reprochés au docteur Christophe sont entre autres le faux et usage de faux et l'atteinte à l'économie nationale. Pour ces infractions, le tribunal l'a condamné à 20 ans de servitude pénale principale et à une amende de 7 millions de francs burundais. Quant à ce qui est de l'action civile, le docteur Christophe Sahabo a été condamné à payer un dédommagement de 178 828 580 euros. Le docteur Sahabo a également été sommé de restituer une somme de 86 000 dollars américains, à défaut de quoi le tribunal de grande instance de Moura a ordonné la saisie et la vente de tous ces biens. À part le docteur Sahabo, d'autres personnes ont été condamnées dans le même dossier portant le numéro RP 4437. Il s'agit notamment du président légal du conseil d'administration de l'hôpital Kida et en même temps actionnaire majoritaire, le docteur Jean-David Pilot. Ce dernier a été condamné à 5 ans de servitude pénale principale et au paiement d'une amende de 1 million de francs burundais. Pour ce qui est de l'action civile, il devra payer 85 000 euros au trésor public et à l'hôpital Kila. Et en cas de non-paiement, le tribunal de grande instance de Moura a ordonné que ces biens soient également saisis. Le frère du docteur Christophe Sahabo a lui aussi été condamné à une peine de 18 mois de servitude pénale principale et à une amende de 500 000 francs burundais pour complicité. Étienne Sahabo devra aussi payer une somme de 11 522 834 francs burundais en action civile et en cas de non-paiement, ces biens seront également saisis. Une autre personne condamnée dans ce dossier est un certain Godefroy Ndaikengurukie qui a écopé de 10 ans de servitude pénale et d'une amende de 200 000 francs burundais. Il est accusé de faux et usage de faux. Quant à la nommée Bella Prudencia, il a causé. Elle a été accusée d'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale et condamnée à une servitude pénale de 2 ans et au paiement d'une amende de 2 millions de francs burundais. Selon les sources de la RPA, ce tribunal a rendu ce verdict sous menace des agents du service national des renseignements burundais qui avaient fait le déplacement jusqu'au siège du dit tribunal, des agents de l'État qui avaient essayé d'attenter à la vie du docteur Christophe Sahabo. Dossier à suivre. Merci Josiane Mouzaneza. Passons directement à la page politique. Certains citoyens de la colline Kigoganya, située en zone Higiro de la commune Gasogwe, province de Muyinga, indiquent être inquiets des discours menaçants prononcés ces derniers temps
par les administratifs et les responsables collinaires du parti CNDD-FDD. Ces citoyens indiquent que les membres de l'opposition sont les plus menacés et sont notifiés qu'ils peuvent être tués s'ils ne votent pas pour le CNDD-FDD lors des prochaines élections. Le point avec Elvis Nyongere. Ces paroles de terreur prononcées par les autorités administratives et les responsables du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, elles sont exprimées lors des réunions organisées au sein du parti, surtout les sous-collines de la colline Kigoganya, où ils disaient que ceux qui ne sont pas dans le parti de règle seront éliminés. Notre source nous dit qui est au sommet de cette intolérance politique. Les membres des partis de l'opposition du village d'Okigoganya sont menacés par des slogans proférés par le CNDD-FDD et le chef du village d'Okigoganya disant que les opposants seront tués. Ils disent qu'au lieu de manquer les votes à Kigoganya, il y aura l'écoulement du sang. Autre chose qui effraie ces citoyens est l'implantation des drapeaux du CNDD-FDD sur les ménages des membres des partis d'opposition et ils demandent aux autorités municipales d'arrêter ces choses et de respecter les droits des autres. Nous demandons aux hauts responsables gouvernementaux de trouver une solution à ce problème d'intolérance politique pendant que les membres du CNDD-FDD dérangent les gens en installant des drapeaux devant leur domicile. En ce qui concerne le traitement des membres du parti de l'opposition, nous avons essayé de joindre l'administrateur de la commune Gasogwe, Dieudonné Nyonizigiye, mais sans succès. Elvis Nyongere, le serment prêté par les militaires burundais est de protéger le peuple et le territoire du Burundi, mais pas celui de perdre leur vie dans des guerres qui ne sont pas les leurs. C'est du moins le contenu d'un communiqué du parti MSD sorti ce lundi, qui revient sur l'évolution de la situation dans la province du Sud Kivu, située en République démocratique du Congo. Ce parti de l'opposition estime également que les militaires devraient analyser leur calvaire et prendre une décision de se joindre au peuple pour lutter ensemble pour la réhabilitation de la Corps d'Arusha. Écoutons François Nyamoya, il est le secrétaire général du parti MSD. Par rapport à cette situation où le président Ndayishimiye a envoyé des militaires burundais en renfort au FARDC, tout le monde a constaté le comportement de l'armée burundaise, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui est en débandade, pas l'armée burundaise que l'on connaît, qui était une armée connue pour son courage au combat. Ce qui est arrivé, c'est le signe d'une démotivation. C'est-à-dire que les militaires burundais n'ont aucune envie de se battre, en réalité. Et cela se comprend qu'ils ne soient pas motivés, parce qu'on ne peut pas sacrifier sa vie pour une guerre qui n'est pas la vôtre et dont vous ne connaissez même pas la motivation. C'est pour ça que nous interpellons l'armée burundaise en lui rappelant sa responsabilité d'être aux côtés du peuple. Cette armée a prêté serment de défendre la nation, de défendre le peuple. C'est pas une armée de mercenaires. Ils n'ont pas prêté un serment de mercenariat. Il faut leur rappeler cela et nous avons voulu le rappeler. C'est aussi, l'armée est composée d'enfants du peuple. Ils subissent ce que tous les Burundais subissent de ce régime illégal et illégitime du CNDD. Un régime qui est responsable de milliers de morts, de disparitions, de prisonniers, près d'un demi-million de Burundais en exil. C'est une armée de Burundais. Ils doivent également exiger la fin de ce régime. Nous rappelons également aux militaires, en fonction de leur serment, de refuser d'aller combattre dans des guerres dont ils ne comprennent pas la motivation et de se joindre à leurs compatriotes burundais dans la lutte pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha et de l'instauration d'un état de droit. Ils font partie du peuple. Il faut qu'ils s'en rappellent. Nous avons également interpellé le peuple burundais parce que dans ces moments-ci, il y a un risque certain. Quand il y a une guerre chez le voisin, ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur le Burundi, sur les Burundis. Et en interne, on voit le CNDD-FDD qui se livre à des manœuvres divisionnistes et nous demandons au peuple de rester unis
de ne pas suivre ces sirènes du CNDD. Voilà ce que nous demandons surtout au peuple burundais, c'est dans des situations pareilles, il faut être calme, serein et uni. Le parti MSD demande aussi à la communauté internationale de signifier au président du Burundi d'arrêter les persécutions à l'endroit des étrangers qui fuient la guerre en RDC et de rappeler à son gouvernement que seul le dialogue résout les conflits. Écoutons encore une fois Maître François Nyamoya. Nous avons également interpellé la communauté internationale. Nous parlons de l'Union africaine, de la sous-région, des pays de la sous-région, de la communauté internationale en général, qui sont tous les parrains de l'accord d'Arusha. Et en tant que tels, nous leur demandons d'assumer leurs responsabilités de parrains de cet accord, en soutenant le peuple burundais dans son combat juste, qui est celui de mettre en place un dialogue inclusif pour sortir de cette situation. Et enfin, nous demandons, par rapport à la situation actuelle, où des ressortissants étrangers, en particulier des Congolais et des Rwandais, sont malmenés très sérieusement, je ne parle même pas des Burundais, qui le sont depuis très longtemps. Nous demandons à la communauté internationale d'interpeller le président Ndayishimiye en personne pour faire cesser ces exactions contre ces citoyens étrangers qui ne sont pas concernés par ce qui se passe dans cette sous-région. Passons à présent à la page sécurité. La rédaction de la RPA a pu répertorier 2 personnes assassinées au cours de la semaine écoulée dans 2 provinces du pays. La première victime est un jeune garçon du nom d'Emery, âgé de 17 ans. Il était un élève et est décédé le matin de ce jeudi dernier aux blessures lui infligées par son père, connu sous le nom de Hakizimana, avec qui il s'était bagarré durant la nuit de mercredi dernier. L'objet de leur conflit, selon nos sources, était que le père accusait son fils de ne plus se rendre à l'école, ce qu'il trouvait comme une grave faute. Le drame a eu lieu sur la colline Karagara, commune et province de Rumonge. La deuxième victime d'assassinat, répertoriée par la RPA, est de la province Chibitoke. Il s'agit d'un certain Salvatore Ngendakumana, âgé de 40 ans. Il a été violemment assassiné à coups de marteau, puis égorgé lorsqu'il se trouvait chez sa concubine sur la colline Gasenyi, en commune Buganda. C'était lundi dernier. Des Imbonerakure pointés du doigt ont été arrêtés par la police selon des sources locales. Toujours dans la page sécurité, environ 10 000 personnes fuyant la guerre en cours en RDC ont déjà été accueillies au Burundi après qu'ils aient traversé la frontière de Gatumba et la rivière Rusizi depuis le 14 février 2025. Cela a été déclaré par Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce lundi. Son ministre a indiqué également que le Burundi a pris la décision de les rassembler dans certaines localités afin de bien les identifier et qu'il est également en discussion avec des organisations humanitaires pour subvenir aux besoins urgents de ces réfugiés. Écoutez plutôt Martin Niteretse, il est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Jusqu'hier, le 16 février 2025, le Burundi a déjà accueilli à peu près 10 000 personnes qui fuient en provenance de l'Est de la République démocratique du Congo, notre voisin. Ceux qui fuient passent par la frontière officielle de Gatumba ou traversent la rivière Rusizi dans certaines localités des provinces de Bubanza et Chibitoke. En pareille circonstance, ces personnes en situation de fuite se présentent en plusieurs catégories. Ainsi, le Burundi a pris la décision de les rassembler d'abord dans les centres d'accueil de Gihanga en province de Bubanza et à Chichemei en province de Chibitoke pour passer à l'identification en vue de séparer les militaires éventuels des civils, les malades et les bien portants, les enfants, les femmes enceintes, etc., afin de continuer à les assister séparément. Puisqu'il s'agit d'une situation imprévue, le Burundi est en train de collaborer avec le système des Nations Unies, notamment l'OACR, pour que les problèmes qui se manifestent dans l'accueil de ces individus voisins en situation de fuite puissent être résolus convenablement. La situation humanitaire des réfugiés congolais qui continuent d'affluer en province de Chibitoke depuis vendredi soir
est très critique. Ces réfugiés n'ont reçu aucune assistance et n'ont ni de quoi mettre sous la dent, ni de place pour dormir ou s'abriter. Les détails avec Walter Kwizera. Ces réfugiés congolais continuent d'arriver dans les communes de Rugombo et Uganda dans la province de Cibitoke. Ces réfugiés sont constitués en majorité des femmes et des enfants. Pour le moment, ces réfugiés sont accueillis dans des endroits aménagés à la hâte. Pour la commune de Rugombo, ils sont accueillis au stade de Rugombo dans un site de Karurama et au chef-lieu de la zone Cibitoke. En commune Uganda, ils sont installés au chef-lieu de la commune Uganda et au chef-lieu de la zone Ndava. Sur le plan humanitaire, la situation est préoccupante. Aucune installation d'urgence n'est disponible dans ces endroits d'accueil. Pas de latrine, ni de l'eau. Jusque ce soir, ces réfugiés n'avaient pas encore reçu d'assistance, ni en nourriture, ni en abri. Ils passent la nuit à la belle étoile derrière les murs des bureaux ou sous les arbres à la merci de la pluie. Ces réfugiés craignent de mourir de faim car, disent-ils, ils ont fui en majorité les mains vides, laissant derrière eux tout ce qu'ils avaient. Comme le malheur ne vient jamais seul, certains réfugiés ayant des parentés en province de Cibitoke se sont vus refuser le droit de demander refuge chez les leurs et d'autres se sont vus refuser le droit de louer une maison alors qu'ils avaient les moyens. Par contre, le gouverneur de la province de Cibitoke a menacé ce dimanche de renvoyer chez eux ces Congolais arguant que la paix règne chez eux. C'était lors de son passage au stade de Rugombo. Jusqu'à ce lundi soir, la province de Cibitoke avait déjà accueilli plus de 10 000 réfugiés congolais. Merci Walter Kwizera. Des magouilles se remarquent toujours dans la distribution de fertilisants destinés à être utilisés durant la saison culturelle B. À titre illustratif, des habitants de la province de Makamba font savoir que ceux qui n'ont pas pu obtenir de l'argent à donner comme pot de vin vendredi dernier lors de la distribution de ces fertilisants ont été sérieusement tabassés. Les mêmes sources ajoutent que même ceux qui ont versé ces pots de vin pour être servis n'ont reçu que de quantités minimes par rapport à celles qu'ils attendaient. Les détails avec Claude Bananayo. Les agriculteurs de la province de Mnaro se sont levés aux aurores ce vendredi pour faire la queue au chef-lieu de cette province. Et pour cause, ils avaient été informés que les intrants pour lesquels ils ont payé allaient être distribués chez un commerçant du Nodovigeri exerçant ses activités au marché du centre Makamba. Selon les sources en provenance de Makamba, et pour éviter qu'il y ait une bousculade à cause du grand nombre des agriculteurs qui avaient répondu massivement à ce rendez-vous, les agents de sécurité étaient sur place. Cependant, ce sont les agents de sécurité qui ont sémé le désordre car ils servaient en premier ceux qui les ont donné des pots de vin. Il y avait une grande foule et ceux qui venaient de loin offraient de l'argent aux policiers pour être servis en premier. L'argent passait d'abord au jeune Zimbonelakure pour ensuite être donné aux policiers en cachette. Après cela, les noms de ceux qui avaient donné des pots de vin aux policiers étaient cités pour aller en premier, tandis que les autres étaient tabassés. Selon toujours les sources en provenance de Makamba, ceux qui n'ont pas eu de quoi à donner aux policiers et les jeunes Zimbonelakure ont été malmenés par ces derniers. Ces agriculteurs dénoncent le fait qu'ils ont été tabassés alors qu'ils étaient venus pour récupérer des intrants pour lesquels ils ont payé. La police nous a malmenés alors qu'on avait déjà payé. C'est une grande honte. Suite à ce qui est arrivé aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs ont décidé d'attendre la vente au marché de l'autre engrais parce que là, on peut l'acheter en toute tranquillité, même si ça sera cher. Face à ces préoccupations de ces agriculteurs de la province Makamba, la rédaction de la radio publique africaine n'a pas pu joindre Tantine Chutina Magara, gouverneur de la province Makamba, pour s'exprimer à ce sujet. Merci Claude Bananayo. Et c'est ce reportage que nous clôturons le journal en français de ce lundi 17 février 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.